Et salut, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo conseil lecture, mais pas n'importe quel conseil lecture, puisque vu le contexte actuel, on va pas revenir dessus, mais je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter des livres qui font du bien. Alors on va y aller, c'est parti. Avant de commencer rapidement, je vous rappelle qu'en attendant la réouverture des librairies, vous pouvez retrouver tous les livres que je vous présente en numérique sur internet. Je vous mets les liens en barre d'informations pour vous conduire vers des espaces bienveillants plutôt que vers des gros marchands. Et bref, vous avez compris quoi, on y va, c'est parti. Aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu d'éclectisme et donc je me suis dit qu'on allait varier les genres, qu'on allait varier les plaisirs et que ce serait pour le mieux pour vous. Je commence donc avec le livre Magic Charlie de Audrey Alouette publié chez Gallimard Jeunesse. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais Magic Charlie c'est un livre jeunesse, un livre young adulte qui va nous dépeindre l'univers du jeune Charlie. Bah ouais. Il est aussi dans le titre, c'est fou hein. Et si je vous dis que Charlie n'est pas un jeune homme comme les autres, vous allez me dire oui, on s'en doutait vu le titre puisqu'il y a Magic dedans. Eh bien oui, il se trouve que Charlie est aussi un magicien, bien qu'il l'avait oublié. Et il faut dire que ce tout petit détail réapparaît le jour où sa grand-mère réapparaît alors qu'elle avait disparu depuis plusieurs années et pourtant je peux vous dire qu'ils avaient tous les deux une relation assez fusionnelle et elle avait l'habitude de l'accueillir chez lui. Il s'y passait tout un tas de choses un petit peu particulières d'ailleurs, elle lui faisait des pâtisseries un peu particulières, vous voyez ce que je veux dire, bref, et du jour au lendemain elle l'a foutu à la porte et elle a disparu. Ciao mamie, plus de nouvelles, voilà. Du coup forcément quand elle réapparaît dans un état un petit peu chelou, puisque en fait, elle est totalement limite amorphe, elle ne parle plus, elle ne bouge pratiquement plus, il semblerait qu'elle ait totalement perdu la mémoire, bah on se pose des questions. Forcément. C'est un petit peu l'élément déclencheur qui va permettre à Charlie de se rappeler que lorsqu'il était plus jeune, les pâtisseries que lui faisait sa grand-mère étaient des pâtisseries magiques, que elle-même était une sorcière et que donc, bah forcément, il est aussi peut-être un sorcier. Commence alors pour lui toute une épopée puisqu'il se rend compte que la mémoire de sa grand-mère ne s'est pas volatilisée, elle a été volée. Et oui, elle a été capturée par un vieux mage méchant, on sait pas vraiment qui, et enfermée dans des petites billes, et il va tout faire pour essayer de récupérer cette mémoire. Bien sûr, il va découvrir ses pouvoirs magiques à lui, mais c'est pas tout, et je vous en dirai pas plus parce que vraiment, ce serait dommage, ce serait gâcher la surprise, vous voyez. J'ai vraiment envie que vous découvriez tout ça au travers de la plume d'Audrey Alouette, et vous le savez, j'ai un petit peu l'habitude maintenant de lire du Audrey Alouette, puisque je n'en suis pas à son premier ouvrage, non. Non, c'est vrai. Avec ce bouquin, préparez-vous à partir à l'aventure aux côtés de Charlie, à découvrir un monde magique et d'une richesse juste incroyable. Voilà, vous serez prévenus. Ça va vous faire déconnecter du contexte actuel, hein. Moi, je vous préviens, si vous lisez ça et que vous arrivez à rentrer dedans, à vous les petites aventures sympathiques, à vous les paillettes, à vous le merveilleux, à vous la magie, à vous l'évasion. Bref, que du bon, de quoi se mettre bien. Moi, typiquement, je cherche ça comme livre en ce moment. Ce sont typiquement ce genre de bouquins qui me font du bien. Après, je sais pas vous, mais au cas où, je vous invite à tester. On poursuit cette fois-ci avec un roman plus contemporain et plus adulte, puisque j'ai très envie de vous parler de ma dernière lecture. Attention, Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, et c'est publié chez Larousse. Dans ce premier roman, Céline nous embarque avec elle aux côtés de Camille, son personnage principal, qui pourrait très bien être vous, ou être moi, puisque Camille est une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus normal, à laquelle on va pouvoir s'identifier vraiment super bien, et c'est ce qui fait que c'est un livre qui nous fait du bien. Et Camille, malheureusement pour elle, elle est en pleine période de post-rupture. Du coup, je pense que vous vous en doutez, qui dit période de post-rupture, dit aussi état mental, bah pas au top. Et là, c'est d'autant plus pire que son ex, qui se prénomme Eric, l'a juste lessivé. En fait, le mec, il a peut-être cru que c'était genre un torchon humide, et il l'a pris comme ça, et il a fait de Camille un petit essorage rapide. Il lui a presque piqué son âme, un sacré manipulateur, je vous le dis. Et quand je parle de manipulateur, je vous parle bien sûr de ces gens toxiques qui ont tendance à vous faire croire qu'au début, tout est rose, tout est pailleté, et puis petit à petit, ils viennent vous prendre votre espace vital, ils viennent vous prendre votre âme en fait. Et le mec lui a juste siphonné son âme, elle se retrouve sans travail alors qu'elle avait une carrière qui était plutôt au top, elle se retrouve sans énergie, sans argent, sans appartement, puisque le mec, il l'a juste... Voilà.
Bien sûr, ce n'est que le début de l'histoire, puisque vous vous en doutez, on va pas laisser Camille dans cet état. Camille décide de réagir. Elle va prendre les choses en main et elle va faire quelque chose qu'elle ne se sentait pas capable de faire. Elle va se lancer déjà sur les réseaux sociaux, alors que vraiment, c'était pas son fort, mais elle va pas se lancer sur les réseaux sociaux en tant que Camille. Non, elle va créer un double diabolique. Afin de se venger de son ex maléfique, dixit Eric, Camille va créer Eve. Au programme, je vous promets des émotions. Je vous promets de la rigolade et franchement je vous invite vraiment à découvrir ce titre parce qu'il est frais, il est très bien écrit, c'est drôle, c'est rythmé, ça nous embarque direct, c'est addictif, bref c'est un véritable page turner dans lequel on adore se plonger et moi j'en redemande. Avec celui-ci vous aurez aussi de quoi illuminer vos journées. Quand je vous parle de livres qui font du bien, je pourrais évidemment encore vous présenter Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, mais je l'ai déjà fait dans ma vidéo top 5 de l'année 2018. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en barre d'informations, mais pareil, ça c'est un titre sur lequel vous devriez vous pencher, puisque quand même je tiens à préciser qu'il fait partie de mon top 5 de l'année 2018 et qu'aujourd'hui encore, il ne se passe pas une journée sans que j'y pense encore. Vraiment, il a fait battre mon cœur, il fait encore battre mon cœur, et quand j'y réfléchis, quand j'y pense, il me fait toujours du bien. Donc si vous l'avez pas encore vu, cette vidéo, je vous invite à la voir. Si vous ne l'avez pas encore lu, ce livre, je vous invite à le lire. Et enfin, histoire de changer de genre, j'avais envie de vous parler d'un genre que j'affectionne particulièrement, et vous le savez, personnellement quand je vais mal, quand j'ai pas forcément envie de me plonger dans un roman, je me tourne toujours vers des shoujo. Et le shoujo, c'est mon petit plaisir coupable. Enfin, non, pas coupable du tout. C'est mon petit plaisir, c'est cette lecture qui va me permettre de m'évader, mais aussi de ressentir beaucoup de papillons, beaucoup d'émotions, et j'adore ça. Celui que je vous présente aujourd'hui, je l'ai relu il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours d'ailleurs. J'ai ressenti de nouveau tout cet attrait et toute cette affection que j'avais pour les personnages. C'est un petit shoujo qui fait du bien et je vous parle bien sûr de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji et c'est publié chez Kana. Là c'est le tome 9. Mais c'est parce que moi les premiers tomes je les ai en format numérique sur Isneo. Du coup voilà. Mais il faut que je les achète en format papier. Parce qu'il me les faut dans ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tout va bien Émilie, tout va bien se passer. Banal à tout prix, c'est l'histoire de Koiko. Et Koiko, c'est une jeune fille, comme son titre l'indique, qui se veut absolument banale. Voilà, elle a un objectif dans la vie, se fondre dans le décor et être la meuf la plus banale de son lycée. Sauf que bien sûr, les choses ne vont pas se passer comme elle le croit. Pourtant, je peux vous dire qu'elle a pas lésiné sur les efforts, puisque pour être banale, elle sort même avec un mec qu'elle n'aime pas, pour vraiment rentrer dans le moule, voilà. Elle s'habille de manière normale, elle n'est ni trop jolie, ni pas assez, bref, elle est totalement banale et elle fait tout pour le rester, jusqu'au jour où elle va tomber sur Tsurugi. Et vous vous en doutez, Tsurugi, lui, il est loin d'être banal. Lui, c'est le BG du lycée. Lui, c'est le top of the top. Il scintille le mec tellement il est parfait, il est super sympa, il est très sociable, il est magnifique. Rien de banal quoi, absolument rien de banal. Sauf que le souci, c'est qu'elle aurait pu l'éviter, Tsurugi, si c'était pas accroché à elle comme une sangsue. Bah oui, vous savez ce qu'on dit, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, tout ça, tout ça. Du coup, malgré toutes ces tentatives pour le repousser, le monsieur va s'accrocher et puis forcément, elle va commencer à ressentir des choses pour lui. Sauf que comment on fait pour rester banal quand on est attiré par le plus beau gosse du lycée? Je vous le demande! Je pense qu'elle se le demande aussi toujours d'ailleurs. Banal à tout prix, c'est donc un manga, un shoujo, que je n'ai toujours pas terminé puisqu'il n'y a que 10 tomes qui sont parus en France pour le moment, sur 14 en tout il me semble, mais je ne suis pas sûre. Si je me trompe, je vous mettrai ça en barre d'infos. Vu que je me trompe toujours dans chacune de mes vidéos, n'hésitez pas à checker la barre d'infos de temps en temps, hein, voilà. On peut pas être parfait, c'est loin d'être mon cas. Je disais donc que c'est un manga en 10 tomes qui est paru chez Kana, que vous pouvez retrouver en ligne au format numérique sur votre téléphone ou votre tablette, ou pourquoi pas, je sais même qu'il y en a qui arrivent à lire sur liseuse. C'est pas mon truc, j'ai jamais testé, mais voilà, apparemment c'est possible aussi. Je vous mets tout ça en barre d'informations et je vous invite très très fortement à le lire si vous avez envie de tomber amoureux. Après, les goûts et les couleurs comme on dit, mais moi, à chaque fois que je tombe amoureux d'un personnage fictif, je me sens trop bien, tu vois, j'ai les petits papillons, je rougis avec les personnages. Alors ok, il y a pas mal de niaiseries, ok, Koiko, elle peut être un petit peu chiante avec ses idées reçues et sa manière de foutre tout le monde dans des cases, elle est bornée, elle est têtue, mais elle est aussi très mignonne, et puis il y a Tsurugi pour attraper le coup. Bref, c'est un manga qui m'a fait beaucoup de bien, je suis très contente de l'avoir relu la semaine dernière, et du coup,
j'avais envie de vous le représenter aujourd'hui. Mais si votre truc à vous c'est plus la BD, je vous invite à lire ou à relire la saga Sambre, la saga des Ogres Dieux qui m'a aussi beaucoup plu. Il y a aussi la boîte à musique, mais niveau cocooning, on est plutôt pas mal. Et puis il y a bien sûr tous les livres feel good. Bref, faites-vous plaisir, bouquinez pour vous faire du bien. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire, et si vous en avez à me conseiller, je prends tout en commentaire ou sur les réseaux sociaux. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures. Prenez soin de vous, en prenant soin des autres, en restant chez vous. Et je vous dis à très vite. Allez, salut!